vais filmer les prédications de notre culte pour qu'elles passent sur YouTube dans le but de participer, on va dire, à la diffusion de la parole de Dieu et à l'édification. Donc voilà, on l'a accepté, on en a parlé au conseil et merci Robert de faire ce travail. Et s'il y a des gens qui nous écoutent ou nous écouteront, on les salue de la part du Mas d'Asile. Alors, une paroissienne m'a dit récemment qu'on ne prêchait pas assez souvent sur le thème de la fin des temps. Bon. Il se trouve que les textes liturgiques, en tout cas de dimanche prochain, mais j'ai anticipé un peu, portent sur ce thème, comme chaque année d'ailleurs à cette période. Alors on va lire dans l'évangile qu'on lit en ce moment, dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 1 à 13, puis 32 à 37. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous ouvrons notre Bible, l'écriture que tu nous as laissée, dont nous pensons qu'elle est ta parole, et nous te demandons de nous aider à la comprendre ce matin, aujourd'hui. Amen. Alors, Marc 13. Alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus répondit « Tu vois, ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André se mirent à l'interroger en privé. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe annonçant la fin de toutes choses ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en se servant de mon nom et en disant « C'est moi », et ils égareront une multitude de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation, et royaume contre royaume, dans divers lieux, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement. Prenez garde à vous-même, car on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, or ce sera pour eux un témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis versets 32 à 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou dans la matinée. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, veillez. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Voilà, on est au 100e anniversaire de l'armistice de 1918, de la Grande Guerre.
Une maman écrivait à son front, à son fils sur le front, elle écrivait « Je pense que Jésus va bientôt revenir, parce que cette guerre n'est pas une guerre comme une autre. » Et elle disait ça en même temps pour encourager son fils qui était sur le champ de bataille. Je pense que ça sera bientôt fini parce que Jésus va revenir. Eh bien, cette brave chrétienne s'était trompée. Elle avait annoncé un peu prématurément et peut-être avec un certain manque de presse, un événement dont Jésus lui-même, nous dit le texte, ne connaît pas la date. Cela dit, toute guerre, toute épreuve doit nous servir de signe pour notre attente fidèle du retour de Jésus. Et la question qui nous est posée ce matin, frères et sœurs, sommes-nous des veilleurs, aptes à discerner les signes des temps? Alors, veiller pour attendre le retour de Jésus ne doit pas nous rendre, frères et sœurs, bêtistes ou fatalistes ou prophètes de malheur. Faut-il rappeler ici que les événements de l'Apocalypse, de la fin des temps, qui sont annoncés dans la Bible, vous savez, ne sont pas d'abord destinés à nous faire peur, un peu comme des enfants qui ont fait une bêtise et qui ont peur que les parents rentrent à la maison parce que voilà, ils vont entendre des reproches. Donc l'annonce de la fin des temps n'est pas d'abord là pour nous faire peur, mais plutôt au contraire pour encourager notre espérance en nous disant que le mal, les problèmes de ce monde n'ont pas vocation éternelle, mais vocation provisoire. La seule chose qui est éternelle, c'est l'amour de Dieu et sa délivrance. Et ici, je cite une théologienne qui écrit cette phrase. La révélation, Apocalypse c'est dévoilé, révélé. La révélation du mystère de Dieu ne vise jamais à terrifier les hommes, mais au contraire à leur permettre d'aborder les bouleversements de l'histoire en soulevant un coin de voile pour garder l'espérance. Voilà le but initial de l'Apocalypse, notamment pour les premiers chrétiens. Malgré tous les soucis qu'ils pouvaient avoir, toutes les persécutions, il ne fallait pas qu'ils baissent de l'espérance. Alors certes, cela étant dit, le retour de Jésus sera bel et bien précédé de bouleversements et de violences. Et nous y sommes. L'actualité, chaque jour, nous apporte son cortège de malheurs, de terribles inondations, comme récemment dans l'Aude, des îles habitées menacées de disparition par la montée des eaux. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est vrai, hélas. Ajoutez à cela un certain climat de violence et de guerre, même si on célèbre aujourd'hui la fin d'une guerre, hélas, depuis, il y en a eu d'autres, il y en a d'autres. Alors, justement, certains disent que, tout ça c'est vrai, mais enfin, c'est vrai à toutes les époques. Il y a toujours eu des tremblements de terre, des famines, des guerres, hélas. Et alors pourquoi cela devrait-il nous interpeller de manière particulière? Eh bien, comme je l'ai dit, tout ce qui peut arriver de positif, mais aussi de négatif, doit alerter le chrétien par rapport à son attente. Et je pense que nous avons cette attente dans le cœur, que nous confessons tous les dimanches d'ailleurs, du retour de Jésus. Alors, on peut dire, sans risque de se tromper, que de toute façon, plus les années, les siècles passent, plus ce temps approche. Car vous savez, la chronologie biblique n'est pas cyclique, comme dans d'autres religions où le temps infiniment repasse et repasse. Il y a un temps, et puis un autre, et puis ça revient. Non, la chronologie biblique est linéaire. Il y a une montée depuis la création jusqu'au retour de Jésus et la fin de ce monde, la fin d'un monde
et donc aussi le début du nouveau monde où Jésus essuiera toute larme de nos yeux, où il n'y aura plus ni haine, ni guerre, ni désespoir. Donc nous attendons réellement ce temps, et en tout cas si nous croyons ce qui nous est enseigné, eh bien nous savons que ce temps viendra, et nous sommes dans cette espérance. C'est ça l'espérance, attendre ce retour de Jésus. Et donc, il ne faut pas être grand mathématicien pour dire que de toute façon, chaque jour qui passe nous approche de ce temps, puisque nous sommes bel et bien dans le temps avec la chronologie biblique, dans le temps et dans l'espace. Et puis Jésus donne tout de même, dans ce texte de Marc, mais aussi dans les parallèles, il nous donne des signes. Alors on a déjà prêché sur ce thème, hein, donc vous connaissez. Il nous donne au moins 3 signes qui marquent ce retour qui approche, tout en restant très prudent, évidemment, sur la date. D'abord, dit-il, il faut que l'évangile soit prêché à toutes les nations. Premier signe. Second signe, viendra l'abominable et l'odieux dévastateur, dit-il. Troisième signe, il y aura des persécutions très violentes contre les chrétiens, contre les disciples de Jésus. Alors, premier signe, l'évangile doit être prêché à toutes les nations. Il est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, jamais il n'y a eu autant de traductions différentes de la Bible, si bien qu'on peut dire qu'on n'est pas loin du jour où, pas loin, enfin je m'entends, hein, c'est pas immédiatement, mais du jour où, théoriquement en tout cas, toutes les nations, ça veut dire tous les peuples, avec leur propre culture, pourront entendre parler de l'évangile de Jésus. Donc Jésus dit, dans un esprit de justice, avant que je ne revienne, il faut que tout le monde ait eu la chance d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre l'évangile. Et donc ce jour est en train d'arriver, puisque malgré tous les problèmes, eh bien, les traductions, l'accès à la Bible, l'accès à l'évangile, est en train de s'universaliser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et en même temps, c'est un premier signe que le retour de Jésus approche. Deuxième point, l'abominable dévastateur. Il s'agit sans doute de celui que saint Jean appelle l'Antichrist et que l'Apocalypse appelle le faux prophète. Alors, à vrai dire, vous savez, les spécialistes s'accordent sans s'accorder pour dire qu'est-ce que c'est l'Antichrist. Eh bien, il a plusieurs visages. Ce n'est pas ni un homme, ni une civilisation particulièrement, mais il est polymorphe, il a plusieurs visages. Bon, on a parlé de Néron, de Staline, de Hitler. Aujourd'hui, on parle de certains terrorismes radicaux qui sèment la mort autour d'eux. Oui, tout ça, ce sont des visages de l'Antichrist. Mais l'Antichrist est difficile à cerner. Donc là, nous devons exercer une prudence pour savoir identifier qui c'est cet Antichrist. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un système? Mais en tout cas, nous devons être vigilants et chaque fois qu'un pouvoir oppressif se met en place, nous pouvons y voir un signe. Troisième point, la persécution des chrétiens. Eh bien, vous savez que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, dans certaines églises évangéliques, le dimanche de l'église persécutée. Ça tombe aujourd'hui, donc 11 novembre. Cette persécution des chrétiens, eh bien, elle a eu lieu, hélas, à toutes les époques. Pourtant, le magazine Marianne de cette semaine, publie un article en tirant la sonnette d'alarme sur le fait que cette persécution à l'échelle mondiale est en train de s'amplifier. Il semble que même si autrefois eux ont persécuté des gens, c'est aujourd'hui les chrétiens qui sont la religion, semble-t-il, la plus persécutée au monde. Ils ne sont pas les seuls, hein, il y a des gens qui sont persécutés pour leurs opinions, pour leur religion, mais
il semble que les chrétiens sont majoritaires. Et Marianne citait justement cette revue protestante hollandaise, Portes ouvertes, et cet organisme est justement comme un organisme de référence par sa modération, mais aussi par son enquête sur les faits. Et c'est vrai que Portes ouvertes, donc relayé par Marianne, par l'hebdomadaire, eh bien, tient à jour l'index mondial des persécutions que vous pouvez vous procurer. Et hélas, on voit que cette persécution augmente, même dans des pays inattendus comme l'Inde, où l'extrémisme hindou est en train de gagner du temps et n'accepte pas la pluralité religieuse. Et puis il y a beaucoup d'autres cas, comme vous le savez bien. Donc cette persécution des chrétiens, c'est ce troisième signe dont parle Jésus. Prenez garde que personne ne vous égare, dit-il. Il y aura des persécutions partout dans le monde. On vous mettra en prison, on vous persécutera, etc. Et puis, Jésus nous invite à la prudence. Il y aura des guerres, des tremblements de terre. Ce sera le commencement des douleurs de l'accouchement et non pas la fin. Alors, frères et sœurs, je pense que maintenant que tout cela, nous restons prudents entre prophéties catastrophistes et une certaine sagesse. Alors, faut-il choisir la fin du monde, c'est pour demain, ou alors, c'est tellement long que ça n'arrivera jamais. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire ni c'est pour demain, parce que Jésus nous dit que personne ne connaît la date ni l'heure, ni, bien sûr, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais, parce que ça arrivera. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est de veiller, d'être perspicace, et je dirais observateur. Et dans un passage que je n'ai pas lu, Jésus se sert de la parabole du figuier, donc un arbre répandu ici en Ariège et puis au Moyen-Orient. Et Jésus dit, quand vous voyez que là, le figuier commence à verdir, eh bien vous savez que l'été est proche. Vous aussi, quand vous verrez tous ces signes, et donc ces signes dont j'ai parlé, et puis d'autres, eh bien sachez que le retour de Jésus n'est pas loin. Alors sachons, frères et sœurs, être prudents, observer, prendre le temps de réfléchir, de prier, de demander à l'Esprit Saint son discernement pour observer les signes des temps. Observer, ça devrait être le rôle du chrétien dans un souci de vérité, faire la part entre le vrai et le faux, entre l'information objective et l'intox, entre la réalité et l'exagération. Et il me semble que nous, chrétiens, l'Église, nous devrions faire figure de sages dans le monde, parmi toutes les voix qui s'élèvent. Alors sages, non pas par excès de prudence, mais par attachement à la vérité. Et vous savez, il y a un emballement frénétique des nouvelles du monde. Et on est abreuvé de toutes sortes d'informations. Que comprendre? Comment faire le tri? Eh bien, je pense qu'il faut se poser et prendre le temps d'analyser, comme le fait, par exemple, le journal de Portes ouvertes. Avant d'annoncer quelque chose, eh bien, il faut vérifier que c'est vrai, bien sûr. Et donc, il ne faut pas succomber à cette espèce de précipitation qui peut faire tant de mal lorsqu'on annonce des choses qui ne sont pas authentiques. Vous savez, l'ogre des médias ne supporte pas d'attendre. Et il cherche à repaître instantanément nos esprits de nouvelles, de préférence d'ailleurs de mauvaises nouvelles. Eh bien, il faut résister, ne pas se donner à manger à l'ogre des médias. Et le chrétien doit prendre toujours un certain recul, être authentiquement veilleur et d'abord observateur. Et c'est cela que j'appelle veiller, savoir donc observer le rythme du monde au regard de la Bible. Se faire une opinion, non pas par rapport à ce qu'on pense en général ou à ce que nous disent tel ou tel média, mais à ce qu'on pense être la vérité.
Le théologien Barth l'avait dit, donc justement entre les deux guerres, ou plutôt après la Seconde Guerre, le théologien Karl Barth l'avait dit à l'époque, eh bien, le chrétien a besoin de 2 lectures quotidiennes, disait-il, la Bible et le journal. Et j'ai envie de dire la Bible et les journaux, parce qu'on sait bien que pour être informé, il ne faut pas lire un seul journal, mais il faut lire plusieurs journaux pour se faire une opinion. Et je crois que c'est vrai, on a besoin, comme le disait sagement Barth, on a besoin de 2 lectures quotidiennes, la Bible et des informations de préférence authentiques. Voilà qui nous permettra, frères et sœurs, de rester veilleurs, mais veilleurs aussi, je termine par cela, c'est avant tout spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt au retour de Jésus? Eh bien, ça veut dire, je crois, vivre aussi un détachement pour le jour où il reviendra, et peut-être pour le jour où nous irons nous le rejoindre avant qu'il ne revienne pour tout le monde, c'est-à-dire au jour de notre mort, quand elle nous arrivera. Soyons prêts, vivons tout en profitant de cette vie, bien sûr, des biens de cette terre, vivons un certain détachement. Ne soyons pas trop accrochés à nos biens matériels, peut-être même à nos idées, à nos préjugés, mais vivons un certain détachement pour que Jésus, quand il reviendra, nous trouve disponibles, en train de veiller pour l'heure de son retour. Alors la question est celle-ci, frères et sœurs, sommes-nous prêts dans nos cœurs pour le retour de Jésus ou pour nous aller le rejoindre? Est-ce que nous l'attendons vraiment? Est-ce que nous croyons qu'il va revenir? Sommes-nous vigilants quant aux enjeux de la vie et de la mort? Sommes-nous prêts à rencontrer et à soutenir son jugement, sachant que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, de la confiance en Jésus-Christ. Et donc si nous aimons Jésus, eh bien nous sommes en paix, nous n'avons rien à craindre. Eh bien, prenons-nous au sérieux l'appel à croire que Jésus nous adresse à tous ce matin? Jésus, c'est ça l'appel le plus urgent finalement. C'est le moment, dans la perspective du retour de Jésus, quelle que soit la date, de toute façon, c'est maintenant, c'est toujours l'heure de croire et d'attendre ses promesses. Ce que je vous dis, nous dit Jésus ce matin, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen.